Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui va parler des formations digitales, formations en ligne, mais aussi des services digitales, des services en ligne et bien sûr en présentiel pour les thérapeutes de bien-être. Quand je dis en ligne, ça veut dire ça peut être en visio, en live, ça peut être une consultation via Skype, via meeting, via Zoom. Donc vous voyez, c'est de ce genre de choses qu'on va parler aujourd'hui parce que j'entends beaucoup de réticence par rapport à ça et je voudrais voir avec vous qu'est-ce que vous en pensez. Ça, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires, mais bien sûr aussi de donner mon point de vue et partager mon expérience parce que je propose deux types de services depuis maintenant 2021. Alors, donc les services en ligne, les services digitaux, le service digital, comment on peut le présenter tout simplement. Donc c'est quand, si vous êtes un thérapeute de bien-être, que vous proposez une consultation en soins énergétiques via votre écran, via votre téléphone, peu importe, mais ce n'est pas en présentiel. Comment ça se passe? Donc, il y a deux moyens de le faire. Donc, vous donnez le rendez-vous à votre client, vous l'envoyez en lien. C'est super simple d'ailleurs. N'importe quel site dans ce domaine va vous proposer même des vidéos gratuites pour vous expliquer comment ça se passe. Vous envoyez le lien et la personne, disons demain à 14h, se connecte via ce lien et vous aussi. Et vous faites comme en présentiel, sauf que la personne, elle est chez soi. C'est valable et pour les formations et pour les services, que ce soit un service énergétique, ça veut dire que vous allez faire un soin énergétique à distance, ou vous allez faire l'hypnose à distance, ou vous allez tout simplement tirer des cartes. Voilà, ça dépend qu'est-ce que vous faites dans votre métier. Et un autre moyen, surtout il est valable pour les soins énergétiques ou pour les tirages des cartes, c'est quand vous ne vous connectez pas en même moment avec votre client, mais que vous le préparez en avance et vous envoyez l'enregistrement ou vous faites le soin à distance sans voir la personne. Par exemple, vous dites à votre client que demain à 15h, vous allez faire le soin, qu'il se mette dans l'endroit calme, qu'il prépare toute l'ambiance dans sa pièce et que vous allez faire ça à distance. Donc ça, c'est un autre moyen. Pour les formations, c'est à peu près la même chose, ou je le fais en live comme je fais pour certains ateliers, ou je le fais en préenregistré, ce qu'on appelle e-learning. Ça veut dire que toute la partie théorique, elle est préenregistrée et on se voit en visio uniquement pour l'initiation, la pratique et les questions. Et il y a beaucoup de réticence par rapport à ça de la part de nos clients, n'est-ce pas? Et si les clients, donc les personnes qui ne sont pas professionnels de bien-être, qui écoutent cet épisode, vous avez ces réticences surtout au début. C'est souvent au début qu'on a parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on a vécue et on veut la présence en disant que ça marche mieux.
je ne veux blâmer personne. Je partage uniquement mon point de vue personnel et mon expérience. Ce qui concerne des formations, quand vous regardez les vidéos préenregistrées ou vous participez en session en live avec le replay après, l'avantage que vous pouvez regarder plusieurs fois. Ce que je observe depuis des années, qu'en étant une élève, qu'en étant une formatrice, notre cerveau, et ce sont des études qui étaient faites et qui prouvaient, ne peut pas se concentrer pendant 7 heures, surtout que 4 heures de ces 7 heures, le plus souvent, c'est la théorie, et ne peut pas être efficace, même avec tous les jeux, avec toutes les questions, toute l'organisation, toute cette ingénierie, on va dire, qui était mise en place par le formateur, même le formateur brillant, la personne ne peut pas tout rappeler. Et quand vous regardez les vidéos, plusieurs fois, vous vous rappelez mieux. Et ça, je vois tout le temps ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un avantage. Et puis parfois, c'est juste ce jour-là, j'ai programmé la formation, parce que la formation, disons, elle aura lieu le 15, et moi je me réveille le matin, je me sens pas malade, mais pas bien. Le plus souvent, on ne peut pas annuler les formations, parce que le formateur, elle vous prend en compte, parce qu'il s'engage d'après le centre de formation pour le LSA, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, je me sens pas bien. Et parfois, il y a une autre chose, que je suis juste mieux chez moi, avec les pauses chez moi, et bien de toute façon, dans les groupes d'échange ou en live dans le groupe, il y a toujours cet échange, parce que ça c'est notre objection que nous donnent souvent les clients en disant que non, moi j'aime bien de connecter avec des gens, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas dans la même salle, on est devant l'écran chez soi. Donc ça, c'est deux côtés clients. Les objections, le plus courant, c'est j'aime bien se connecter avec des gens. Là, le groupe d'échange et le groupe en live, c'est exactement la même chose. Et l'énergie. Je ne pense pas que la personne qui fait la formation énergétique, parce que l'énergie, c'est que dans une même pièce. J'espère pas en tout cas, parce que ce sont des bases d'énergie, de circulation d'énergie. Elle circule entre des personnes. Vous savez très bien que vous pouvez penser à quelqu'un, cette personne va vous appeler, ou vous ressentez la personne à distance. Donc effectivement, c'est le b.a.-ba d'énergétique. Bien sûr que l'écran, c'est loin d'être un obstacle. D'ailleurs, nos guides, si vous vous connectez à vos guides, vous savez très bien qu'ils ne sont pas du tout contre ça. Ça, c'est un point de vue qu'on entend. C'est souvent les débutants dans l'énergétique qui ont ces réticences-là. Mais une fois testé, quand je dis débutant, c'est pas parce que vous commencez votre éveil spirituel, non. Les débutants, dans le sens qu'ils n'ont jamais testé en ligne, ou ils ont testé avec dans des conditions pas très favorables, parce que ça m'arrivait aussi d'avoir malheureusement fait des formations sans nommer personne avec des conditions où il n'y avait pas d'échange, avec des conditions où c'était vraiment mal fait. Donc oui, ça c'est effectivement une mauvaise expérience, mais comme dans tout, on peut venir en présentiel et avoir une très mauvaise expérience en présentiel aussi, donc ça ne veut rien dire. C'est juste le choix de formateur qui est important, ou de centre de formation. Alors, donc, revenons vers notre question. Donc, l'objectif de connexion avec le groupe, malheureusement, c'est un peu faux, parce que vous allez quand même vous connecter avec des gens en live. Voilà. La connexion entre toucher. Dans l'énergétique, il n'y a pas de toucher. Il y a toucher énergétique, mais ce n'est pas un toucher. Je ne vous propose pas de faire les formations massage en ligne, alors que mon point de vue ici, je vais faire tout de suite une parenthèse. On peut faire des formations de massage en ligne quand ce n'est pas votre première formation, quand c'est énième formation, vous connaissez déjà des bases. Moi, quand j'ai fait les formations en massage, maintenant, je ne suis pas, sauf peut-être les massages comme shiatsu, une autre où vraiment il y a des appuis, les massages comme ayurvédique ou californien, j'ai plus besoin de venir sur le site, parce que je connais très bien les appuis, je connais très bien les zones, et ainsi de suite. Même si je fais un autre massage qui va être dans le même genre, par exemple le Lomi, que j'ai fait en formation d'ailleurs, ça va être possible
de se former en ligne. Mais quand c'est votre première formation, une des premières formations, je vous conseille vraiment d'aller faire en présentiel. Ça, c'est valable uniquement pour des massages. Les formations sur numérologie, lithothérapie, soins énergétiques, astrologie, je ne sais pas encore quoi, naturopathie, ils sont tout à fait possibles en présentiel. Même, j'ai envie de dire, pour les formations qui sont en réflexologie, c'est possible aussi puisque vous avez la carte. Et si la vidéo elle est bien faite, de près, vraiment avec les explications, ça serait exactement la même chose. Parce que de toute façon, on va vous montrer sur quelqu'un ou sur l'autre. Ben, c'est la même chose que vous voyez sur l'écran. Donc c'est peut-être uniquement pour les premières formations en massage. Pour le reste, je ne vois vraiment pas en quoi ça peut être. Parce que la chaleur que vous ressentez, ben, vous le ressentez normalement. Si ça marche, vous le ressentez sans avoir une personne devant vous. C'est plus vous rassurer. Et puis, j'ai envie de dire, si vous avez envie de voir une personne devant vous, appelez un modèle. Moi, je propose tout le temps sur les visios, appelez un modèle, appelez une copine et faites-la sur elle. Il n'y a pas de souci pour moi. Vous le ressentez et vous ne bougez pas chez vous parce que souvent ça engage des frais de déplacement, ça engage l'organisation familiale, ça engage plein choses sans forcément vous donner plus de connexion, comme vous dites, avec la personne. Ce qui concerne des soins, ben, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous vous êtes installé chez vous parce que souvent, enfin, moi je suis la première à aller voir les thérapeutes. C'est rarement que les pièces sont bien sonorisées. Donc, quand vous faites l'hypnose, pas chez vous, mais dans le centre de l'hypnose ou autre, il y a des bruits, mais de partout. Et parfois, c'est chaud, froid. Enfin, c'est vraiment, plus le déplacement, l'attente et tout cela. Donc, sincèrement, à 90%, moi, je préfère de faire des soins. Mais maintenant qu'on me propose de faire le soin chez moi, enfin, en visio ou préenregistré, ou faire le soin dans le cabinet, sauf les massages, bien sûr, moi, je suis la première à dire non, en visio, s'il vous plaît. Quand on me tire les cartes en visio, en présentiel, c'est exactement la même chose, sauf que je dois me déplacer, trouver la place de parking, enfin, plein de choses à mettre en place et la route par rapport à ça. Donc, vous avez bien compris que je suis bien un adepte. Mais ce n'était pas toujours ainsi. Je me rappelle mes premières formations, j'ai voulu absolument en présentiel, il y a encore quelques années, vers 2020, et la formatrice, en fait, me disait que ce n'est pas possible autrement, elle ne propose pas, et j'étais obligée, parce que je voulais faire avec elle, je voulais faire cette formation en question, j'étais un peu, j'ai pas eu le choix, en fait, de le faire autrement, et finalement, ben, j'ai adoré. Et il y a une autre chose, et d'ailleurs ça c'est maintenant une objection de la part des formateurs ou de la part des personnes avec qui nos clients, ils coupent le caméra. Personnellement, je coupe le caméra parce que peut-être c'est pas très rangé chez moi, ou parce que j'ai envie de m'allonger pendant la méditation sur mon lit et pas ailleurs, j'ai pas envie que quelqu'un voit mon intérieur. Souvent des formateurs, ils disent oui, mais je sais pas, est-ce qu'elle est connectée, est-ce qu'elle est pas connectée, mais c'est pas grave en fait. Surtout si tu fais le replay. Et même si la personne elle est connectée, elle fait autre chose, ce n'est pas grave, c'est son choix. Et c'est son investissement, pas que financier, mais son investissement présentiel, on va dire en présence, qui est important. De toute façon, combien de fois on fait les formations en présentiel? Moi, j'ai eu de la chance, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais la personne c'était par connaissance, elle a fait la formation, je crois que juste parce que je donnais des formations, c'était un cadeau que j'ai fait à un ami, c'est vrai qu'elle était beaucoup sur téléphone, ça ne m'est plus jamais arrivé, heureusement. En tout cas, en tant qu'élève, surtout dans les formations d'informatique ou autres que je fais dans la chambre de métier, qui était d'ailleurs très intéressant, mais peut-être pas assez intéressant pour d'autres participants, je l'ai vu être sur téléphone. Donc, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Quelle différence que vous avez un élève, un client qui est tout le temps sur son téléphone et que vous êtes obligé de lui dire oui, s'il vous plaît, en tapant sur la table, s'il vous plaît, posez vos téléphones, s'il vous plaît, arrêtez de bavarder. Ou tout simplement elle coupe la caméra, elle embête personne et vous avez votre paix dans votre groupe. De toute façon, s'il ne veut pas, s'il n'aime pas, elle ne le fera pas.
C'est comme pour des formations en ligne que les personnes les achètent, elles ne le font jamais. Ça existe aussi. Moi, j'ai toute la statistique. Il y a des personnes qui sont très assidues, d'autres pas. Mais c'est dans la vie, c'est exactement la même chose. Et j'ai envie de vous demander à quoi ça vous regarde. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il ne vous embête pas. Il ne vous fait pas de bruit. Moi, je trouve que c'est mieux qu'il coupe le caméra, qu'il commence de bavarder avec tout le monde. Donc fichez-lui la paix. Excusez-moi pour cette grossièreté. Mais j'ai envie de dire avec les mots simples, tout simplement, laissez-lui tranquille. Il fait ce qu'il veut. C'est sa manière d'apprendre. Peut-être derrière, il y a autre chose. Peut-être il y a les troubles de concentration. Et pour lui, écoutez vos 4 heures de théorie, il est super ennuyant, tout simplement. Donc laissez-lui. Laissez-lui le choix de pouvoir couper le caméra et de faire autrement. Ce n'est pas grave qu'il n'est pas présent. Il va peut-être regarder un replay, peut-être c'est un mauvais jour, peut-être l'enfant qui est à la maison parce qu'il y a une grève à l'école. Vous ne savez rien. Donc laissez-lui la liberté. Pour moi, c'est ça le plus important, la liberté. J'ai jamais retenu les personnes qui ont besoin de partir plus tôt s'ils m'ont prévenu. Bien sûr, si je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, si je suis au courant, j'ai toujours laissé partir les personnes quand elles ont besoin de partir plus tôt. Après, bien sûr, il faut passer les certifications. S'ils sont intéressés de passer les certifications, ça va de soi. C'est pour ça d'ailleurs que les formations en ligne, je le trouve beaucoup plus adapté. Vous êtes chez vous. Vous avez la même connexion avec le groupe, et ça je vous garantis à 100%. Vous avez des questions, des réponses à questions. Moi et Virginie, ma collaboratrice, nous répondons à vos questions dans les groupes d'échange du lundi au vendredi, plusieurs fois par jour. Moi en présentiel, la formation elle est finie. Une semaine, 2 semaines, peut-être je peux encore poser des questions à la formatrice, après c'est fini. Le plus souvent, je ne mets même pas son numéro. Et si j'ai des questions un an après, parce que j'ai un cas spécifique, je fais comment? Donc voilà, pour vous dire que la digitalisation des services et des formations dans le monde entier est beaucoup plus répandue que chez nous. Et on ne perd pas le lien, je vous garantis. On ne perd pas le lien. Au contraire, on garde le lien avec des personnes qui sont intéressées et on perd des personnes qui ne sont pas intéressées et qui se sont trompées dans la formation ou qui ont changé d'avis et qu'aujourd'hui ce n'est pas le jour. Parce qu'on a aussi ça, on a aussi des mauvaises humeurs, des choses qui se passent à la maison, et ça tombe mal, mince, je suis inscrite à cette formation. Là, c'est pour ça d'ailleurs, pour moi, e-learning avec des vidéos préenregistrées. De toute façon, la théorie, je répète la même chose depuis 2020. Vous voyez, j'ai commencé mon parcours de formatrice en 2020. De 2020 en 2024, 4 ans, je répète la même chose. Donc franchement, c'est rodé de chez rodé avec tous les questionnaires de satisfaction. Donc je répète exactement la même chose d'une formation à l'autre. Puisque vous me réveillez la nuit, je vous fais le discours, je ne regarde jamais mes notes, sauf si j'oublie une date ou autre chose sur l'histoire, par exemple de Reiki ou d'autres, mais que je le préenregistre ou que je le veux faire en réel, je vois pas de différence. Par contre, le reste, la pratique, je veux bien que vous avez des questions sur le moment, donc c'est pour ça qu'on fait en live. Sur les questions d'après, groupe d'échange et connexion avec le groupe, justement durant ces lives, parce que vous n'êtes pas seul, sauf si vous avez choisi l'option de faire une formation en individuel. Et par contre, où je mets, même l'hypnose, on peut préenregistrer. Ne me dites pas que vous n'avez jamais écouté l'hypnose sur YouTube, et qui a marché très bien aussi. Par contre, effectivement, quand vous prenez une séance d'hypnose, elle est personnalisée pour vous, mais elle peut être très bien préenregistrée, ou de le faire en live aussi, que vous êtes assise dans une fauteuil à côté de moi, ou que vous êtes de l'autre côté de caméra, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je parle d'hypnose érectionnelle, je ne parle pas de l'hypnose profonde ou autre, là peut-être c'est un peu plus compliqué, mais de l'hypnose classique, ce que vous faites à 99% de cas, que vous êtes assise à côté. Je me rappelle, il y avait, pour moi ça me fait rire, je me rappelle que j'ai fait une formation en ligne, en live, avec une formatrice, et en fait il y avait une dame qui tellement insistait d'être en présentiel qu'il l'a invitée chez elle. Et qu'est-ce que vous pensez? Elle n'a même pas touché, elle était assise et elle a fait exactement la même formation que nous. Donc franchement, moi, à la place de cette femme, je me sentirais très bête parce que
à part que la personne, elle va être obligé de manger avec vous, obligé d'être avec vous. Moi, ça me fait plaisir de partager ces moments avec mes élèves, mais pour ça, d'ailleurs, j'ai même pas lié à ça. Je fais les rencontres pour ceux qui sont sur Bordeaux et je compte de faire aussi, on fait les rencontres tous les mois pour certaines formations en live et je vais répandre ça pour d'autres, donc on peut faire même ça. Vous savez qu'avec certains groupes, quand j'étais élève, on a fait même repas midi en visio. Si on veut partager un moment et la personne elle se trouve dans l'autre bout. Et puis la richesse, excusez-moi, la richesse des rencontres. Vous ne rencontrez pas que des personnes qui sont dans votre ville, mais les personnes qui habitent à l'autre bout du monde. J'ai des élèves qui viennent d'Australie. Les connaissances qu'elle m'a partagées sur les pierres chez eux, ah mais c'est incroyable. Comment ça se passe chez eux? C'est la richesse, mais incroyable. Donc j'ai envie de vous dire, par exemple dans mon pays natal, ça fait des années qu'on fait des formations en ligne, enfin, ça n'existe presque plus déjà, et les formations en présentiel, sauf pour les choses comme je vous ai dit, qu'il faut vraiment le toucher, les appuis autres, vraiment les appuis, pas les soins énergétiques. Ça oui, d'accord, je comprends bien, on ne peut pas montrer à un médecin en visio comment... faire une incision, ça je suis bien d'accord avec vous. Par contre, dans notre métier de bien-être, c'est rarement quand c'est nécessaire. Mais rarement, vraiment. Je fais mon CAP d'ailleurs à distance, mon CAP esthétique. Dans mon ancienne vie, pour vous tout dire, que si on peut toujours faire les formations en psychologie, en droit, en live, je pense que dans nos métiers, on peut très 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 bien les faire à distance. Très très bien. Et ce serait bien si on s'ouvre à ça. Je trouve que c'est tellement dommage, parce que c'est vraiment tester. J'ai envie de vous dire, testez. Et faites votre propre avis. Parce que souvent, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous parlez de quelque chose que vous avez jamais testé, vous imaginez des choses, ou vous avez testé dans des conditions pas favorables. Donc testez-le dans les bonnes conditions, avec le bon soutien. Pour ça, il faut discuter avec la personne. Personnellement, c'est pas pour vous vendre mes services. Moi, je vous explique comment ça se passe chez vous. Peut-être vous pouvez prendre ça comme un exemple pour certaines choses, juste savoir comment ça se fait chez les autres. Effectivement, vous ne trouvez pas mon numéro de téléphone, mais par contre, je vous propose dans le premier mail de réserver un appel découverte dans lequel vous pouvez me poser toutes vos questions, regarder ma physionomie, est-ce que ça vous parle ou pas, est-ce que les énergies circulent, est-ce que vous êtes bien en ma compagnie, ça se fait pour ça, justement. Maintenant, on va passer à la partie technique, parce que je suis très à l'aise avec ça, donc j'ai envie de vous partager tout simplement, rapidement, comment faire, tout simplement, pour ceux qui ont envie de le mettre, tout simplement de le mettre en place, ce système. Donc c'est simple, pour vos rendez-vous, si vous êtes un thérapeute énergétique, hypnothérapeute, peu importe, vous pouvez déjà, moi j'utilise Brevo. Brevo, c'est un outil et payant et gratuit. Moi, je l'utilise dans sa version gratuite et ça me suffit complètement. Il vous propose déjà les possibilités de prendre le rendez-vous pour les petits groupes ou pour une seule personne, pour avoir un calendrier en ligne et que la personne puisse prendre le rendez-vous gratuitement ou pas. Si vous proposez des services, elle peut même régler en ligne, par carte ou par PayPal via ce service-là. Donc, Brevo, première chose. Après, vous avez bien sûr Zoom, vous avez Meeting, je crois, de Microsoft, pas Microsoft, attendez, je vous dis des bêtises, oui, je crois que c'est Microsoft Outlook. De Meeting, vous avez plein d'autres, je vous ai enregistré l'épisode, je pense qu'il y a un an et demi, qui reprend mes outils. Vous avez un autre outil que je n'utilise plus maintenant, après que j'ai découvert Brevo, parce que c'est tellement complet. J'ai mon newsletter là-bas, j'ai tous mes rendez-vous là-bas, donc j'ai plus besoin. Mais il y a un autre outil, effectivement, que vous pouvez utiliser, que vous trouverez dans les épisodes des outils, à peu près il y a un an de là. Mais en tout cas, voilà, Brevo, Zoom,
Meeting, c'est juste pour moi les outils qui sont formidables, qui existent dans la version payante comme pour Zoom et dans la version gratuite par exemple comme Brevo. Attention, ce n'est pas sponsorisé par quelqu'un, par aucun de ces entreprises, c'est juste le partage entre nous. Et bien sûr, vous pouvez faire le live via YouTube, vous pouvez faire le live enregistré d'ailleurs via Instagram aussi, c'est possible aussi, et vous avez effectivement des possibilités d'enregistrer vos vidéos, par exemple via votre téléphone, si vous n'avez pas d'autres possibilités, via votre caméra, et puis tout simplement de les travailler comme les logiciels comme CapCut, ou le logiciel, moi j'utilise Camtasia mais il est payant, mais CapCut il y a sa version gratuite. Vous avez également d'autres logiciels que vous pouvez utiliser et qui sont formidables sans aucun souci, donc je vous invite vraiment de le faire. Vous avez Shotcut aussi d'ailleurs, S-H-O-T-C-U-T. C'est notre, donc Shotcut, CapCut, ils sont gratuits. Shotcut, il est gratuit complètement. CapCut, je crois qu'il y a une version payante, si je ne me trompe pas. Camtasia, il n'y a que la version payante. Je crois qu'avec la version d'essai, je ne sais plus, je l'ai depuis 2013, donc je ne m'en rappelle sincèrement pas. Elle est très compliquée, enfin plus compliquée, mais moi je l'adore, parce que j'ai l'habitude de travailler avec elle. Et bien sûr, sur Mac, vous avez les logiciels de base qui existent déjà sous Mac. Après, quand vous avez enregistré vos vidéos, ça c'est pour les formations plutôt, ou pour mini-formations, pour les informations que votre client doit connaître, vous avez la possibilité, et ça par contre, je vous laisse le lien, je ne vous cache pas, c'est un lien d'affiliation, mais franchement, j'ai testé plusieurs logiciels, et pour moi, c'est la pépite. C'est pas une collaboration, mais j'ai un lien d'affilié, effectivement, j'utilise System.io et j'adore ça. Franchement, pour moi, c'est le meilleur logiciel du marché. Il existe plus joli, ça je vous avoue. Mais par contre, beaucoup plus cher aussi. Avant, vous voyez, vous avez KGB par exemple, mais il est énormément plus cher. Pour les fonctions que System.io est là, franchement, le service client, mais c'est un pépite, parce que je les envoie un mail, j'ai la réponse limite après-midi, ici c'est jour férié et autres, le lendemain. Ils m'ont guidé dans les choses qu'ils ne devaient pas me guider, sincèrement, je pense, parce que j'étais vraiment perdue, j'arrivais pas à mettre en place une formation, malgré toutes les vidéos, parce que vous avez aussi les vidéos gratuites, vous avez les formations tout le temps, franchement, pour moi, c'est le meilleur. Et maintenant, j'ai toutes mes formations. Vous avez sa version gratuite avec une formation gratuite, et vous avez la version que j'ai, avec 5 formations, et je pense que je vais passer à d'autres parce que j'ai envie de digitaliser toutes mes formations, donc il me manque de place, et je vais tout simplement changer le tarif tout simplement, mais vous pouvez commencer déjà gratuitement. Donc là, vous avez le lien sous la vidéo, effectivement, si vous voulez en tester, c'est avec, je vous recommande, on va dire ça comme ça. Alors, donc, vous avez enregistré vos formations et vous l'avez mis en ligne avec un de logiciels qui vous souhaitez, KGB ou System.io ou Podia d'ailleurs. J'étais sous Podia, mais Podia ça me revenait beaucoup plus cher pour les services qui sont moindres. Donc, je suis partie de chez Podia. Et il y a sûrement plein d'autres, ça c'est les plus connus. Et pour les rendez-vous, c'est simple, c'est ou préenregistré, donc c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous pouvez le mettre en ligne. Si par exemple, vous préenregistrez une vidéo pour votre client, vous pouvez le mettre en ligne ou sur YouTube avec l'accès que avec un mail, donc ça veut dire que vous êtes protégé, il n'y a personne qui peut regarder ce vidéo, ou non répertorié, si vous voulez le donner en plan personne, mais que vous avez la main dessus, ou vous avez bien sûr la possibilité de le mettre en public si c'est une vidéo de présentation de vous, par exemple, de vos services. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi Vidéo, mais Vidéo c'est payant pour héberger vos vidéos aussi. Voilà, donc vous avez plein de choix.
C'est à vous maintenant, tout simplement, de vivre avec son temps, ou pas, c'est votre choix aussi, d'avoir cette vision plus globale, de s'ouvrir à autre chose et de toujours tester et faire votre propre avis. Mais pas tester une fois. On n'est jamais à l'aise avec un outil qu'on ne connaît pas. Vous pensez que j'étais à l'aise avec System.io, mais pas du tout. Mais pas du tout. J'ai passé un mois à regarder les vidéos, à tester, à faire les choses. Maintenant, c'est quand on a compris, c'est vraiment, mais comment dire, c'est vraiment de ça va de soi. Ma maman, elle a 70 ans. Elle sait utiliser tout cela. Et son ancien métier, c'est comptable. Donc rien à voir, mais rien à voir avec l'informatique. Ce n'est pas la personne qui est le meilleur, comment dire, c'est juste en s'entraînant, en faisant toutes ces formations via tous ces outils digitaux qu'il a appris. Et d'ailleurs, quand vous vous bornez à « non mais moi je ne veux pas, sachez que aussi ça vieillit votre cerveau. Parce que chaque fois quand vous apprenez une nouvelle connaissance, une nouvelle capacité, une nouvelle option, je cherche un mot mais j'arrive pas à le trouver, vraiment une nouvelle, pas capacité, je m'ai mis en pause et je fais les recherches. Compétences. Quand vous apprenez une nouvelle compétence, il y a les liens entre les neurones qui se forment. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'il faut toujours faire marcher notre cerveau. Et souvent, quand on arrive à un certain âge, et cet âge-là, il diffère. Hein. Moi, je connais les gens à 35 ans sont comme des personnes qui ne veulent plus se développer. Ça y est, je sais tout, je n'ai plus besoin. Et d'autres qui sont à 70 ans, 80, 90 ans, sont en train d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, c'est vraiment un certain âge, ce n'est pas péjoratif, qu'on arrive à un certain âge et qu'on dit ça y est, je ne veux plus rien. Mais en fait, c'est là que vous commencez à vieillir. C'est là que votre cerveau commence à vieillir. C'est là que vous commencez à développer des maladies qui vont malheureusement d'être fatales pour certaines personnes. Donc apprenez toujours, vivez avec votre temps, choisissez ce qui vous plaît. Et d'ailleurs, là-haut, les guides, ils sont d'accord avec ça. Demandez-les, posez la question. Et il n'y a rien de mal dedans. Parce qu'après, maintenant, on va dans le monde où tout est digital. Les contrats, tout pour la planète, pour notre écologie, tout est digital. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez être vite perdu. Et d'ailleurs, pour vous, développez-vous jusqu'au dernier jour de votre vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, de dire qu'est-ce que vous en pensez. De partager, si vous utilisez les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, de partager aussi en m'indiquant. Donc vous mettez juste @anfissa__ rééquilibrant et je partagerai votre profil en échange si vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, il faut juste me dire, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Laissez-moi un commentaire. Contactez-moi sur les réseaux sociaux sous l'épisode pour que je sais de quoi je parle, puisque je partage toujours une annonce sur Instagram et Facebook quand il y a un épisode qui sort. Soyez ouvertes. Testez, faites votre propre avis, mais testez plusieurs fois et pas qu'une seule fois. Belle journée ou belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.